Alors tu vas nous raconter ton parcours, bien sûr, mais si je vous dis, chères auditrices et chers auditeurs, que Paul a déjà 2, voire 3 vies professionnelles derrière lui à seulement 38 ans, qu'il a été inspecteur des finances, rien que ça, avant de devenir DRH, et qu'il est diplômé de Polytechnique, la vraie, pas Polytechnique of London, comme Serge, dans La Vérité si je mens. J'ai un parcours un peu atypique, comme tu le disais, mais j'ai un profil plutôt scientifique à la base. Et j'ai grandi avec Alan et découvert ce métier de RH au quotidien avec cette société, avec cet objectif de se dire comment est-ce qu'on apporte notre savoir-faire technologique produit au service d'une santé qui soit davantage individualisée, avec davantage de prévention. C'est de se dire, tout le monde a besoin d'une mutuelle, et c'est l'acteur qu'on va utiliser pour pouvoir créer le lien au quotidien avec les assurés, avec les professionnels de santé, et accompagner avec tout notre savoir-faire technologique chacun de nos assurés. Et c'est ça qui nous donne l'agilité, c'est d'avoir les leviers en tant qu'assureur et pas juste en tant que site web de comparaison ou courtier, qui était le modèle un peu classique jusque-là, qui s'appuyait sur des gros acteurs, mais vraiment d'être capable d'être très rapide pour proposer de nouveaux produits, tester, changer. Quand on a échangé, tu m'as dit, moi, il y a un truc là en ce moment qui résonne et que j'essaie de porter, qui est un peu à contre-courant, ce que je disais dans ma petite intro. Aujourd'hui, tout va vite. D'abord, mon sujet premier, il est sur l'attention. Presque plus que sur le rythme. Parce que on est dans un environnement où les choses bougent vite, où on a besoin de décider vite quand même. Et donc, cette notion de rapidité, je la perds pas. Et donc, quand je parlais d'architecture, le vaisseau vibre. Et comment je fais en sorte d'apporter des moments quand même où, écoutez, là, non seulement on va avoir soit des rituels, soit de la célébration, soit prendre du recul pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et avoir ce recul-là. Donc, c'est plutôt une combinaison de donner du recul et donner de l'attention dans une entité où l'entropie fait que tout s'accélère et puis plus les voisins s'agitent, plus vous allez vous agiter vous-même en fait. Donc ça suppose des règles communes dans le délai de réponse. C'est-à-dire que une des premières choses que vous recevez quand vous arrivez chez Alan, c'est voilà les accès aux outils, voilà notamment les Slack et autres messageries dites instantanées, et voilà comment on vous demande de les utiliser chez nous. On se met d'accord sur une espèce de délai de réponse attendue. Et qui est un délai de 12 heures, qui n'est pas un délai d'une demi-heure. Et si je te vois répondre en instantané, c'est qu'en fait, tu n'arrives pas à te concentrer sur ce sujet-là. Je mets en place des sortes d'organisations faites pour être protectrices du temps de concentration. Dans mon équipe recrutement, pour chaque jour, on sait qu'il y a une personne qui est d'astreinte. Et cette personne-là, une de ses tâches va être d'être la personne qui va être en face à toutes les questions posées ce jour-là